bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Un félin s'est échappé du zoo de Spey samedi dernier. Il s'agit d'un serval. L'animal est activement recherché par ses propriétaires. Les soldes débutent demain. Les commerces se préparent avant le rush sur les bonnes affaires. Mon invité Pierre-Michel Robineau, directeur de Le Mans Cité Chanson. Le festival débute le 15 janvier prochain. Et puis, vous nous présenterez évidemment les nouveautés de cette 16e édition. Attention, le département vient d'être placé en vigilance orange jusqu'à demain matin. L'épisode neigeux devrait être moins important que celui du 17 décembre dernier. Les transports scolaires sont d'ailleurs maintenus. Des chutes de neige et du verglas sont néanmoins attendues sur l'ensemble de la Sarthe. Les températures oscilleront entre -5 et 1 degré dans la journée. Soyez donc très prudents sur les routes. Il devait être expulsé ce midi vers l'Ukraine. Viktor Ketsman a finalement été libéré ce matin du centre de rétention de Rennes. Il a pu rejoindre son domicile de Serran-Fultourt et rejoindre également sa compagne qui va bientôt accoucher. La préfecture a demandé un complément d'information sur ce sans-papier ukrainien qui vit depuis plusieurs années en France. Son cas avait fait l'objet d'une forte mobilisation la semaine dernière des associations de sans-papiers. Un félin s'est échappé du zoo de Spey samedi dernier. Spey, c'est au sud du Mans. Il s'agit d'un serval, une sorte de gros chat sauvage qui a été aperçu plusieurs fois dans les environs du village. Le zoo lance un appel à témoins. Bon, donc vous me dites une petite ferme dans le bois. D'accord. Le portable du directeur du zoo de Spey n'arrête pas de sonner. L'appel à témoins commence à porter ses fruits. Le serval a été aperçu plusieurs fois dans la forêt de Spey. Dans l'enclos d'où il s'est échappé samedi dernier, Clara, la femelle, patiente. Kofi, son compagnon, a probablement profité d'une panne électrique de l'enclos pour prendre la tangente. Ça grimpe très bien, ça saute très bien. Et donc, comme la clôture basse qui est alimentée sur batterie ne fonctionnait plus, il en a profité. Et si la clôture haute avait une intensité un petit peu moins forte, ça a dû lui permettre de passer en forçant au travers des fils. Kofi est un serval, c'est-à-dire un félin d'Afrique de petite taille, pesant environ 12 kilos. Il pourrait faire penser à un gros chat tigré ou à un lynx. Le zoo espère le récupérer en posant des pièges ou en l'anesthésiant grâce à une seringue hypodermique. Pour le localiser, il compte sur la vigilance des particuliers. Le serval n'est pas dangereux, mais il faut rester prudent. Ce sont des animaux qui sont habitués à avoir des milliers de visiteurs, donc ils ne sont pas spécialement craintifs vis-à-vis de l'homme, ils ne sont pas non plus agressifs vis-à-vis de l'homme. Bien sûr, il ne faut pas essayer d'y toucher ou de l'attraper. L'idéal, c'est de repérer l'animal et de nous contacter par téléphone. Si la personne a la possibilité de le faire, de rester à proximité de l'animal pour nous signaler où elle était, mais ce n'est pas toujours évident. Et là, ça permettrait d'avoir un maximum de chances de le récupérer. Si vous apercevez l'animal, contactez alors Monsieur Lemonnier au 02 43 21 33 02. Violence routière, c'est le premier mort sur les routes sartoises cette année. Âgé de 44 ans, Michel Perchereau est décédé dans l'après-midi d'hier à Marolette, près de Mamers. Sa voiture a été violemment percutée par un autre véhicule dont le conducteur a été légèrement blessé. Une enquête est d'ailleurs en cours pour déterminer les causes de l'accident. Michel Perchereau était exploitant agricole et élu du conseil municipal de Marolette depuis 2001. 2 maisons ont été à la proie des flammes hier soir, l'une à La Flèche, l'autre à Ivray-le-Paulin. Ces incendies sont d'origine accidentelle. Les propriétaires ont pu être relogés. Il n'y a heureusement aucune victime. Début des soldes demain dans la Sarthe. Elle devrait durer jusqu'au 10 février. Après un mois de décembre difficile, cette période est évidemment attendue par les commerçants que nous avons rencontrés. Michael Texier sur des images de Benoît Doisy. Jusqu'à 70% de réduction chez certains commerçants. Les bonnes affaires des soldes d'hiver, c'est à partir de demain. Mais aujourd'hui, place à un travail beaucoup plus fastidieux. Dans cette boutique de prêt-à-porter féminin, les employés collent des étiquettes sur plus de 2000 articles. De la petite robe aux accessoires, les réductions sont alléchantes. Objectif,
frapper fort dès la première journée. On commence aussi fort parce que c'est toujours les premiers jours qu'il y a le plus de clients et finalement, c'est pas la peine que les clients attendent une deuxième démarque alors qu'on en vient toujours à la deuxième démarque à moins 70. Des soldes qui devront faire oublier un mois de décembre morose dans le prêt-à-porter avec la neige et la concurrence des cadeaux high-tech à Noël. Alors, pour ne pas rater leur coup, certains magasins restaient fermés aujourd'hui, histoire de préparer au mieux les boutiques pour le grand jour. D'autres avaient choisi d'autres stratégies, faire des soldes avant les soldes. Chez ce chausseur, même préparatif qu'ailleurs, étiquette et nouvelle organisation de l'espace de la boutique, sauf que celle-ci reste ouverte et que certains clients peuvent bénéficier de réductions depuis samedi dernier. Ça permet surtout d'éviter quelques jours de blanc parce que c'est vrai que du coup, les gens n'achètent pas forcément juste avant les soldes vu qu'ils savent que ça va être soldé. La stratégie est rendue possible grâce aux soldes flottantes, une nouveauté de 2009, 15 jours de réduction que les commerçants peuvent placer où ils le souhaitent dans l'année. En contrepartie, les traditionnelles périodes de soldes d'hiver et d'été sont chacune amputées d'une semaine. Alors réussite ou échec, bilan dans 5 semaines. Et du côté du TGV, ce n'est pas tout à fait les soldes. Les tarifs ont en effet augmenté aujourd'hui de près de 2%. Un aller sur Paris coûte maintenant 36,50 €. Le billet peut grimper jusqu'à 51,60 € sur certaines plages horaires. On parle maintenant en chanson avec mon invité, Pierre-Michel Robineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le festival Le Mans Cité Chanson, dont l'ouverture a lieu le 15 janvier prochain. C'est la 16e déjà, la 16e édition cette année. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quoi Le Mans Cité Chanson? Eh bien, Le Mans Cité Chanson, ce sont des tremplins et des concerts. Des concerts pour les pratiques amateurs dans le mois de janvier et des tremplins qui sont des tremplins nationaux. Ça, c'est le mois de février. On a un tremplin slam, un tremplin interprète, un tremplin francophone qui en son temps, c'est vrai qu'on parle de la 16e édition, mais Sanseverino, Jeanne Chéral furent des lauréats. Et donc on a nos présélections au mois de février, puis les concerts de lauréats passés ou d'artistes un peu plus connus, puisque Sanseverino revient cette année effectivement. Ça c'est le mois de mars, avant la grande finale du 28 mars. Donc un programme chanson pour tout le monde. Je crois que c'est assez familial. Oui, l'objectif, c'est d'être le plus éclectique possible, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et puis avec l'idée de venir découvrir la nouvelle chanson française, celle qui sera très connue plus tard, mais elle commence au Mans. Alors, le point d'orgue, vous l'avez cité, c'est la finale des différents tremplins qui aura lieu donc à la fin mars, le 28 mars prochain. On a vu à l'image certains des lauréats du concours de chanteurs-interprètes de l'an dernier. Alors, cette année, est-ce que vous avez déjà beaucoup de candidats ? Alors on a déjà écouté notre première centaine de CD, donc voilà, c'est un travail formidablement intéressant, mais un petit peu fastidieux quelquefois, donc on a plusieurs comités d'écoute. Il y a d'ailleurs plusieurs écoutes pour un même CD, parce que quand on en a écouté une vingtaine, on commence à fatiguer un petit peu. Oui, et on en attend encore beaucoup, on peut s'inscrire jusqu'à la fin du mois, donc vous voyez, on va en recevoir de partout, puisqu'on en reçoit de Belgique, de Suisse, toute la francophonie européenne nous envoie des choses, et d'un petit peu toute la France. Alors parmi ces tremplins, parmi ces catégories, il y en a une qui marche du tonnerre, c'est celle du slam. Voilà, le slam, on a démarré ça il y a 3 ans. On était un petit peu précurseur. On est devenu un des gros concours, sinon le plus gros concours français. C'est pour cela que beaucoup de partenaires nous demandent d'organiser des présélections pour nous. Donc il y a des présélections à Lausanne, à Liège, à Marseille, à Strasbourg, un petit peu en amont des festivités au Mans. Alors, pour les candidats, pour les lauréats, l'objectif, c'est évidemment aussi de décrocher des contrats. Vous le dites, le Mans Cité Chanson a maintenant une aura nationale. Et ça permet de devenir professionnel ou au moins semi-professionnel. Tout à fait, devenir carrément effectivement professionnel. On citait Jeanne Chéral qui a signé quasiment le lendemain, même les ailes à leur époque. C'était la 2e édition, signée chez Boucherie Productions le lendemain. Gérald Gentil a démarré aussi chez nous, a signé son premier album au sortir du Mans Cité Chanson. Voilà, on invite les professionnels aux présélections, aux jurys, des professionnels qui programment, c'est-à-dire que souvent les artistes
artistes repartent. L'an dernier, on en a un qui est reparti avec 6 mois de contrat, donc ce qui est Pas mal. plutôt intéressant, avec 5 soirs par semaine. Donc voilà. Et puis d'autres repartent avec des albums. Les producteurs viennent faire leur marché. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on écoute les 450 CD qu'ils n'ont pas le temps peut-être d'écouter Voilà. pendant l'année. On les écoute, on trie, on invite les artistes, ils les voient sur scène et après, effectivement, quelquefois, ils leur offrent des opportunités. Alors, il y a aussi la partie amateur, puisqu'il y a évidemment plein de chanteurs amateurs. Alors, on va évoquer une des nouveautés, c'est la nuit de la chanson. Dites-nous tout. Tout à fait, on va organiser en partenariat avec la MJC Prévert une grande nuit où on a 3 salles où on peut chanter, venir écouter les chansons et puis venir chanter la chanson qu'on veut. Il y a des musiciens pour vous accompagner, on prépare les morceaux avant, vous venez, vous chantez. Il faut s'inscrire un petit peu avant, tous les renseignements sur notre site. Et puis vous venez chanter une chanson, 2, 3 chansons. Voilà, c'est pendant toute la nuit les amoureux de la chanson qui la chantent. Exactement. Alors ça a lieu le 23 janvier à la MJC Prévert, à partir de 19h et jusqu'à plus soif. Et puis pour ceux qui ont une plume, vous allez proposer également avec Ouest France et Emmanuel Moire également un nouveau concours. Alors Emmanuel Moire, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il sera le parrain de la finale. On l'aime beaucoup parce qu'il a été lauréat du Cité Chanson d'abord, et puis que il se souvient qu'on lui a donné son premier cachet et que c'est nous qui lui avons un petit peu dit qu'il fallait aller voir du côté des comédies musicales parce qu'on pensait qu'il avait et la voix et la maturité pour le faire. Il l'a fait. Il a été. On sait ce que ça a donné. Son voilà, c'est un type formidable. C'est un type grandement généreux. Et alors donc on organise donc avec Ouest France et puis la complicité d'Emmanuel Moire un concours de textes. Vous avez envie d'écrire, vous écrivez des textes de chansons, et participez à ce concours, envoyez-nous un texte de chanson, on va choisir la chanson qu'Emmanuel mettra en musique. Il écrira cette musique et la jouera lors de la finale du 28 mars au Palais des Congrès. Donc voilà, et cette chanson sera dans le CD compilation, comme on sort tous les ans, la compilation des lauréats. Voilà, votre chanson sera peut-être mise en musique par Emmanuel Moire, chantée par Emmanuel Moire, et puis sur un CD. Je crois que c'est un beau concours. C'est une belle initiative. Merci beaucoup, Pierre-Michel. On rappelle, la soirée d'ouverture a lieu le 15 janvier. Ce sera où exactement? À la MPT Jean Moulin, la maison pour tous Jean Moulin, qui est dans les quartiers sud, et avec quelqu'un justement qui fait les beaux soirs du caveau de la République à Paris, qui a fait 3e l'an dernier et qui a justement gagné ses 6 mois de contrat après notre finale, et qui sera donc en soirée d'ouverture le 15 à 20h30 à MPT Jean Moulin. Il s'appelle Frédéric Fromet, et honnêtement, j'ai mis sur le programme conseiller cette soirée à vos amis, ils vous remercieront après. À chaque fois que je fais entendre des chansons de Frédéric Fromet, c'est absolument à mourir de rire, c'est excessivement drôle. Les gens me disent « Ah oui, je vais venir à cette soirée, c'est formidable ». C'est un type adorable et qui fait vraiment un carton sur scène. Il était tout seul à la guitare lors de la finale, il a vraiment fait un truc exceptionnel. Merci beaucoup Pierre-Michel. Allez, on reste quelques instants encore en musique, dans la musique, avec le début aujourd'hui des réservations pour les folles journées consacrées à Chopin cette année. Dans notre département, elles auront lieu à la Flèche et à Sablé du 22 au 24 janvier. On notera notamment la présence de Barbara Hendricks le 22 à la Flèche, et ce pour 10 € simplement. Pour les réservations, adressez-vous à l'Office de tourisme de Sablé et au Carrois à la Flèche. On termine avec quelques infos sportives. La nomination d'Éric Bouillet comme team manager de Renault Formule 1 a été confirmée cet après-midi. Originaire de la Mayenne, Éric Bouillet dirigea notamment l'écurie Dams, l'écurie sartoise basée à Ruaudin en GP2. Hasard ou non du calendrier, Flavio Briatore, le prédécesseur d'Éric Bouillet à la tête de l'écurie Renault, a obtenu aujourd'hui du tribunal de grande instance de Paris l'annulation de sa radiation à vie du sport automobile. Et enfin, pour être complet toujours en sport automobile, Nigel Mansell participera aux prochaines 24 heures du Mans sur une Ginetta Zytec. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.